Bonjour Antoine, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour, oui. Donc je m'appelle Antoine Vizard. Je suis actuellement étudiant en troisième année en haute école à Champion. Donc ici l'école pas loin de Namur. Et je suis dans le nouveau programme donc pour la réforme qui permet justement le pacte d'excellence pour les élèves. Ok, et tu te formes pour être futur professeur de sciences? Professeur de sciences, oui, c'est ça. Ok, donc ma première question, c'est là où tu en es dans ton parcours, à toi en tant qu'étudiant. Oui. Est-ce que tu es déjà confronté à l'IA? Est-ce que vous y êtes formé? Et est-ce que tu l'utilises? Et si oui, comment? Alors, de manière générale, on n'est pas confronté à l'IA telle quelle. On l'utilise, mais de façon pas bêtement à simplement faire des copier-coller ou autre. Si on doit faire un travail, on peut l'utiliser comme base pour nous aiguiller, pour rechercher des documents qui peuvent être intéressants. On peut aussi avoir une idée d'un plan qu'on modifie, qu'on remodifie. C'est vraiment pour nous l'IA un outil qui nous aide vraiment à dégrossir le travail et à diminuer justement cette masse de recherche au début pour avoir au final plus que la fin de l'entonnoir. Donc c'est une sorte de super moteur de recherche. C'est un super moteur de recherche. Ok, mais ça c'est quelque chose auquel vous, les étudiants, vous vous formez de vous-même, vous savez Oui. pas de formation à ça. On nous apprend pas à utiliser vraiment l'IA. On nous a déjà donné 2-3 petites IA qui peuvent être sympas, mais on nous montre aussi surtout les limites de l'IA. Et donc on se rend compte qu'on arrive très vite à quelque chose de très limité. J'ai déjà fait une demande pour rigoler. 20 animaux de la région. Et tous les animaux avaient une caractéristique du chat. Que ce soit les oreilles, le nez ou autre. Et on se rend compte que les IA ont vraiment une limite bien définie. Ok, donc que ce soit les usages ou que ce soit les limites, c'est quelque chose que toi dans ton parcours, mais que tu peux observer chez tes camarades. En fait, vous vous formez vous-même par l'usage. C'est ça. Ok. Ça c'est mais en gros, les hautes écoles, enfin les formations supérieures aujourd'hui pour le moment proposent pas encore ça. Ce serait quelque chose qui t'intéresserait? Ça pourrait être intéressant dans le sens où, oui et non, j'ai envie de dire. Je sais que pour les professeurs qui sont déjà là, enfin qui enseignent actuellement, il y en a qui sont moins à l'aise avec tout ce qui est informatique qu'il y a, et pour en disait de formation, pour leur apprendre, à les aider à comprendre et à passer au-dessus de l'IA que les élèves n'utilisent pas l'IA justement, ça pourrait être très utile. Après ici, les jeunes qui arrivent, ils sont baignés dans l'informatique, dans l'IA maintenant, donc ils n'ont aucun problème à l'utiliser. Juste, à mon avis, mettre en évidence les limites de l'IA. Donc toi, ton expérience, c'est que en tout cas, tu as l'impression que les jeunes de ton âge sont formés par l'auto-formation et que c'est suffisant. Oui, tout à fait. Ok. Et alors, tu nous racontais juste avant que tu as déjà pu faire des stages en classe. Oui. D'observation, mais aussi en tant que professeur. C'est ça. Et est-ce que tu peux observer donc chez les élèves à qui tu as pu donner cours, est-ce que tu as pu observer justement une pratique déjà existante de l'IA et qu'est-ce que tu as pu observer si oui? Ce que j'ai déjà pu observer, c'est dans des activités que je faisais avec les élèves, je devais simplement rechercher des mots scientifiques à l'aide d'une grille. Et j'avais dit que j'avais trouvé 18 mots et les élèves directement, il a triché avec l'IA, donc ils savent très bien où est-ce qu'ils peuvent utiliser l'IA et comment gagner du temps. Et donc on voit qu'ils ont quand même une certaine aisance à utiliser l'IA. Ah oui, donc ce que tu observes, c'est une aisance plutôt que un recours trop facile ou Oui. un aveuglement aux limites alors. Oui, dans mes stages, je n'ai jamais vraiment donné de devoir ou de prépa. Ah ouais. Donc je n'ai pas pu voir tel quel si c'était fait par l'IA ou non. Et de manière générale dans la classe, quand ils manipulent sur les ordinateurs, je demande toujours à ce que les élèves n'utilisent pas l'IA et recherchent par eux-mêmes. Et ils respectent ça? Oui, je circule dans les bancs et j'essaye d'être le plus discret possible. Ils sont parfois tellement absorbés qu'ils ne le voient pas. Et j'ai pas remarqué d'élèves qui utilisaient l'IA réellement. Bon, en tout cas, j'essaye d'orienter mes travaux pour qu'il n'y ait pas besoin de l'IA. Ah ben ça c'est intéressant. Comment est-ce que tu fais? Parce que ça c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Comment est-ce qu'on produit un travail où l'IA ne peut pas répondre directement? Je peux orienter, si j'ai des travaux où il y a des vidéos à voir ou autre, j'essaye toujours de mettre plein de liens différents. Comme ça, ils peuvent pas recouper avec l'IA vu que je demande une vidéo précise, un document précis, ou si je laisse un peu plus de liberté, je demande toujours la source du document, pourquoi ils l'ont choisi et comment ils l'ont trouvé. Ce qui me sert justement à recouper et pas qu'ils me disent ChatGPT a fait le travail. Après, c'est vrai que pour les plus grands, pour les 4e, 5e, 6e secondaires, ça pourrait être intéressant pour eux de
d'avoir un esprit plus critique avec l'IA et peut-être l'utiliser comme je suis en train de faire, pour dégrossir le travail et avoir toujours une réflexion sur est-ce que c'est des corrects ou pas corrects. Et donc tu nous disais juste avant que toi tu n'es pas particulièrement demandeur d'une formation à l'IA dans ta formation initiale, mais est-ce que tu penses que ça aurait une place dans l'enseignement primaire, secondaire ou dans d'autres espaces d'éducation? Oui, je pense que c'est très important justement, parce qu'on remarque de plus en plus que les élèves se confient beaucoup aux IA. Il y a eu beaucoup de faits où un enfant se sentait pas bien, dépression, et il se confie à l'IA. Et justement, ça peut être intéressant de mettre l'accent, de dire que l'IA, c'est un outil informatique qui aide, qui n'est pas là pour jouer le rôle du psychologue, qui n'est pas là pour faire tout notre travail à notre place, mais qui est là pour nous aiguiller, nous orienter et dégrossir justement le travail. Effectivement, c'est une perspective qu'on traite assez peu. C'est sur la question de santé mentale, effectivement, le rapport humain reste plus efficace et plus conseillé que l'IA. Tout à fait. Et dernière question, si tu avais un conseil à donner aux professionnels de l'éducation, que ce soit à l'école ou ailleurs, par rapport à l'IA, dans leur rapport à l'IA, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Je pense que c'est un outil qui peut être très utile pour permettre d'avoir des idées de cours ou des idées d'activités auxquelles on n'aurait jamais pensé. Évidemment, c'est toujours important de vérifier si l'idée est bonne, c'est toujours important de s'approprier le travail, donc remodifier, refaire des ajustements, Et ça peut faire gagner beaucoup de temps et justement amener pas mal de différenciation qui est souvent au cœur du sujet aujourd'hui. Très bien, mais merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.